qu'on a pu faire avec des prompts optimisés. Mais pour vous donner une idée de ce qu'il a pu faire, il a quand même réfléchi pendant 24 secondes, hein, donc il n'a pas tout de suite répondu. Et voilà un petit peu ce qu'il nous a fait. Donc on peut voir un petit peu les planches de surf, hein, qu'il a pu nous créer. Donc c'est pas incroyable, mais voilà, on peut sélectionner la couleur. Il nous a fait des petits onglets différents, voilà, avec un petit onglet technologie, une page de contact à la fin. Donc bon, pourquoi pas. Et je vous montrerai un petit peu après ce qu'on faisait avec les anciens modèles. Vous allez voir que c'est pas forcément... GPT-5 là-dessus, il y a quand même une vraie évolution. Derrière, j'ai voulu faire exactement le même test, mais avec un outil qu'on vous montrera juste un peu après, qui est un outil qui a été fourni par OpenAI pour optimiser vos prompts. Donc vous lui donnez votre prompt, et derrière, cet outil, il va justement vous l'optimiser en fonction du modèle aussi que vous voulez utiliser. Hein. Donc il peut le faire pour GPT-5, pour GPT 4.1, et donc ça va vous permettre d'avoir des prompts justement un peu améliorés. Et donc avec ce prompt optimisé, ce qu'on peut voir, c'est que déjà le modèle a réfléchi un peu plus longtemps, ça pousse le modèle à réfléchir un peu plus, donc ça peut des fois nous faire des meilleurs résultats. Et là, quand on exécute un petit peu le code, il nous a fait quelque chose d'un peu plus dynamique, hein. Donc là, il a essayé de nous tenter quelque chose avec des vagues, et voilà, sinon il nous a fait quand même un site complet, même si là, on n'a pas directement les planches, mais on voit quand même qu'au niveau des animations, il y a un peu plus de choses que sur le prompt qu'on avait fait qui était un peu plus classique, hein. Donc on voit quand même une plutôt bonne évolution sur ce genre de choses-là.